Bonjour à tous et attention, ça vaut le coup de se concentrer. Dans un monde qui va vite, on prend un instant pour se recentrer. Voici, allez, on se fait une pause avec Olivier Cacheur. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors Olivier, ce matin, tu veux nous parler de notre attention et de notre concentration. J'avoue, j'ai parfois du mal à faire les deux, surtout quand les mails arrivent toutes les 2 minutes. C'est si important que ça dans le travail de savoir se concentrer aujourd'hui ? Oh que oui Gilles, et tu fais bien de distinguer les deux, parce que attention et concentration, ce n'est pas tout à fait pareil. L'attention, c'est la capacité à orienter sa conscience vers quelque chose à un instant donné. La concentration, elle, c'est la capacité à maintenir cette attention dans la durée. Donc on pourrait dire que l'attention, c'est comme un spot lumineux, et la concentration, c'est le fait de garder ce spot allumé sur le même endroit pendant un moment. Ah oui, c'est plus clair. Et c'est le cas de le dire. Oui. Du coup, ça sert à quoi exactement l'attention dans le boulot ? Alors l'attention, c'est un peu notre radar interne. Elle permet par exemple de repérer des détails subtils dans un dossier, d'entendre un non-dit dans une réunion, de voir une micro-variation dans l'attitude d'un collègue qui ne va pas bien, ou de remarquer une petite incohérence dans un projet, ou bien d'autres choses encore. Bref, elle nous connecte au présent, à ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Dans un monde ceinturé d'infos, où tout va vite, cultiver une bonne attention, c'est une sorte de super pouvoir. Et la concentration, du coup, elle joue quoi comme rôle dans tout ça ? Alors la concentration, c'est le garde-fou contre la dispersion. C'est ce qui te permet de rester sur une tâche sans partir dans tous les sens. De finir un dossier sans te laisser aspirer par les mails, les notifications de messagerie, le téléphone ou la machine à café. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que chaque interruption nous coûte de l'énergie mentale. Il faut ensuite plusieurs minutes pour retrouver le même niveau de concentration. Donc moins on est concentré, plus on gaspille notre énergie cognitive. Donc c'est pas juste une question de productivité, c'est aussi un vrai sujet de bien-être mental. C'est d'abord une question de bien-être mental. Une bonne capacité de concentration, c'est moins de fatigue, moins de stress, plus de clarté. Et c'est aussi la clé pour atteindre ses objectifs, parce qu'il faut savoir garder le cap tout en restant attentif aux signaux faibles qui peuvent nous indiquer un changement à prendre en compte. Tu vois, c'est un équilibre. L'attention, c'est rester connecté au réel, la concentration, c'est rester connecté à son but, et les deux se complètent parfaitement. Mais comment fait-on pour muscler tout ça ? Parce que je sens que j'ai peut-être un peu perdu l'habitude d'être vraiment attentif. Et tu n'es pas le seul, Gilles. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille et beaucoup de pratiques du quotidien peuvent aider. Évidemment, il y a ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. On s'entraîne à revenir à l'instant présent, au souffle, aux sensations. On se pose quelques minutes, on se recentre sur soi et on essaye de rester attentif à sa respiration naturelle. Et on peut faire ça n'importe où, car on a toujours notre respiration avec soi. Et ça, avoue que c'est pratique. Mais il n'y a pas que ça. Une marche pleine conscience, en randonnée, par exemple, ça marche aussi. Un sport d'endurance, comme la course à pied ou la natation. Un sport de réflexe aussi, comme le tennis, le padel, le badminton, le ping-pong. Ce qu'on fait très souvent ensemble. Oui, absolument. Des activités artistiques aussi. Oui. Tu es bien placé pour le savoir. Le dessin, la peinture, la musique, le théâtre. Tout ça, ce sont des pratiques qui sollicitent et affinent notre attention et notre concentration. Donc, même jouer d'un instrument ou faire du théâtre, ça bosse ma concentration. Oui, carrément. Quand tu joues d'un instrument, tu dois écouter, anticiper, coordonner. Quand tu fais du théâtre, tu dois être à l'écoute, être présent à l'autre, à l'émotion. Ces activités renforcent ta capacité à être là, vraiment, dans le moment présent. Et bonus, ces pratiques ont aussi un effet positif sur le sommeil, l'humeur, la régulation émotionnelle et même sur la qualité de nos relations, parce qu'on devient plus présent à l'autre, plus disponible et plus à l'écoute. D'accord. Tu veux dire qu'en apprenant à être plus attentif, on devient aussi un meilleur collègue ? Exactement. Quand tu es concentré, tu écoutes vraiment. Quand tu es attentif, tu perçois ce que l'autre ne dit pas avec les mots, et dans une équipe, ça fait toute la différence. Il est même très probable que notre bien-être général soit aussi lié à notre capacité à porter pleinement notre attention sur chaque instant qui passe, en éteignant de temps en temps ce que le philosophe Alexandre Jolien appelle notre petite radio mentale qui reste allumée et qui blablate en permanence. Et là, je ne parle pas de CDM radio, bien sûr. Bien sûr. En résumé, si vous avez été attentif jusqu'au bout de cette chronique, alors tout n'est pas perdu. Vous avez déjà une certaine capacité de concentration. À vous maintenant de poursuivre l'entraînement.